Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des données biométriques. Certains d'entre vous m'ont écrit à plusieurs reprises à savoir s'ils devaient fournir des données biométriques ou pas. Donc, j'ai jugé important de vous faire une vidéo là-dessus pour vous partager l'information. Et je rappelle que l'information est disponible sur le site d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, ceci étant dit, commençons tout de suite. Première chose à savoir, c'est que les données biométriques sont les empreintes digitales et votre photo que vous allez devoir fournir à IRCC pour confirmer votre identité. Donc, ces renseignements, à savoir données biométriques et photos, vont permettre également à l'agent d'immigration de pouvoir évaluer votre demande. Donc, à moins que vous soyez dispensé de faire cela, vous allez devoir fournir vos données biométriques, donc c'est-à-dire empreinte digitale et une photo lorsque vous présentez une demande de résidence temporaire. Donc, résidence temporaire, ça peut inclure permis d'études, visa visiteur dans certains cas et permis de travail. Donc, pour la résidence temporaire, en fait, des personnes qui n'ont pas besoin de fournir les données biométriques sont les ressortissants des États-Unis. OK? Donc, eux, ils n'ont pas besoin de fournir les données biométriques lorsqu'ils font une demande de résidence temporaire au Canada. Ensuite de ça, si tu fais une demande de résidence permanente ou tu veux prolonger ton séjour au Canada, sauf si tu viens d'un pays qui est dispensé de l'obligation de visa, ou si tu fais une demande d'asile ou tu as un statut de réfugié, là, tu vas être obligé de fournir les données biométriques. Dans certains cas, il y a des personnes qui sont dispensées, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de fournir les données biométriques. Et ces personnes-là sont les citoyens canadiens, les demandeurs de citoyenneté et les résidents permanents actuellement au Canada. Ensuite de ça, les personnes qui viennent au Canada en visite seulement et qui présentent une demande d'autorisation de voyage électronique, ils n'ont pas besoin de fournir les données biométriques. On ajoute à cela les enfants de moins de 14 ans, les demandeurs âgés de plus de 79 ans. OK? D'ailleurs, il n'y a pas d'âge limite supérieur pour les demandeurs d'asile. Les chefs d'État et les chefs de gouvernement, les demandeurs qui peuvent obtenir ou possèdent un visa diplomatique officiel, les titulaires d'un visa américain en transit au Canada, les personnes qui présentent une demande de visa de visiteur, de permis d'études ou de permis de travail et qui ont déjà fourni les données biométriques pour une demande de résidence permanente qui est toujours en cours de traitement, n'ont pas besoin de refaire les données biométriques. OK? Je répète la dernière partie. Les personnes qui présentent une demande de visa visiteur, de permis d'études ou de permis de travail et qui ont déjà fourni les données biométriques pour une demande de résidence permanente qui est toujours en cours, vous n'aurez pas besoin de refournir les données biométriques. Mais si vous n'avez pas un dossier de résidence permanente en cours, vous allez devoir fournir les données biométriques. Donc, ça va être très important de bien comprendre ce dernier petit point. Une fois que vous savez qui doit fournir les données biométriques, qui ne doit pas fournir les données biométriques, en gros, nous allons retourner à la petite section ici. Cette petite section, en fait, va pouvoir euh, vous répondre d'une façon un peu plus précise, à savoir si vous devez fournir les données biométriques ou pas. Parce que, en gros, ici, il y a des gens qui sont déjà dispensés, il y a, il y a des gens ici qui doivent fournir. Là, maintenant, il y a une autre section encore plus approfondie où on vous dit qui doit fournir ces données biométriques. On va aller regarder. Donc, qui doit fournir ses empreintes digitales et sa photo pour les données biométriques? Donc, à moins d'être dispensé, vous devez fournir les données biométriques lorsque vous présentez une demande de visa visiteur, permis de travail ou d'études initiales ou prolongation, sauf pour les Américains aux États-Unis. Prolonger votre séjour au Canada, fiche visiteur, sauf si vous venez d'un pays dispensé de l'obligation de visa. Ou si vous venez d'un pays dispensé de l'obligation de visa, vous êtes dispensé de l'obligation de fournir des données biométriques. Ensuite de ça, résidence permanente. Renouveler une nouvelle carte de résidence permanente pour les demandeurs qui faisaient auparavant l'objet d'une dispense en raison de l'âge.
c'est-à-dire qu'ils avaient 13 ans ou moins lorsqu'ils présentent leur demande de résidence permanente ou les personnes qui font une demande d'asile ou qui ont un statut de réfugié. Les demandeurs de résidence temporaire, là, ils sont venus plus spécifiques. Si vous avez déjà fourni vos données biométriques, vous n'aurez peut-être pas besoin de fournir vos données biométriques lorsque vous présentez une demande. Nous ne pouvons pas vous délivrer de visa ou de permis pour une période de plus de 10 ans à compter de la date à laquelle vous avez fourni vos données biométriques la dernière fois. Donc, si vous avez déjà fourni des données biométriques et cela, ça fait déjà plus de 10 ans, vous allez en fait devoir refaire vos données biométriques. Maintenant, pour ce qui est des étrangers qui présentent une demande accompagnée d'un titre de voyage qui n'est pas un passeport, vous devez fournir vos données biométriques, peu importe le pays de délivrance. Si vous présentez une demande accompagnée de l'une des documents suivants, à savoir titre de voyage pour réfugiés, certificat d'identité ou un titre de voyage pour réfugiés des États-Unis qui est valide et une preuve officielle de votre statut de résidence permanente légitime. Pour les résidents permanents légitimes des États-Unis seulement. OK? Donc, ça, c'est une section qui concerne les étrangers qui présentent une demande accompagnée d'un titre de voyage, donc qui n'est pas un passeport. Là, maintenant, on est à la section très, très, très détaillée des personnes qui sont dispensées à fournir les données biométriques. Ici, l'information ressemble à ce que je vous ai présenté précédemment. Là, c'est la section qui concerne l'évaluation de l'âge. De l'âge, ils disent que nous utilisons l'âge que vous aviez lorsque vous avez soumis votre demande. Si votre enfant avait 13 ans ou moins au moment où vous avez présenté la demande, il n'a pas besoin de fournir les données biométriques. Si vous aviez 79 ans ou moins à la date à laquelle vous avez présenté votre demande et que vous avez maintenant 80 ans, vous devez fournir vos données biométriques. OK? Donc, ça, c'est la partie qui détaille un peu comment est-ce que euh, il calcule l'âge en fait. Maintenant, ça, c'est une section aussi importante. Il vous demande de faire un petit test en fait, à savoir si vous ne savez pas si vous devez fournir les données biométriques ou pas après avoir lu toutes ces informations-là. Vous pouvez simplement venir cliquer ici. Déterminer si vous devez fournir les données biométriques. Premièrement, je n'ai jamais fourni les données biométriques. Ça, c'est pour les gens qui n'ont jamais fait de demande de visa auparavant, demande de permis d'études auparavant, demande de résidence permanente auparavant. Donc, si tu n'as jamais fourni les données biométriques, tu viens ici. Je n'ai jamais fourni les données biométriques. Ensuite de ça, sélectionnez le code de pays qui correspond à celui de votre passeport. Là maintenant, si vous êtes par exemple bon, on va prendre un pays africain hein, parce que la plupart de mes abonnés sont en Afrique. On va prendre par exemple Burkina Faso, OK? Donc là, vous avez répondu à la première énoncée, vous n'avez jamais fourni de données biométriques. Ensuite de ça, vous sélectionnez le code du passeport de votre pays. Maintenant, on va vous demander que demandez-vous, OK? Est-ce que vous faites une demande d'autorisation de voyage, visa visiteur ou super visa, prolongation d'un séjour à titre de visiteur, visa de transit, transit par le Canada ou par une autre voie, permis d'études ou permis de travail, prolongation d'un permis d'études ou de travail, résidence permanente, carte de résidence permanente, titre de voyage ou statut de réfugié. Donc, toi, si c'est permis d'études, tu vas cliquer ici. Là, ils vous disent que vous devez fournir les données biométriques. OK? Pour les demandes en ligne, c'est avant de faire prélever vos données biométriques, vous devez attendre d'avoir reçu une lettre de notre part vous indiquant comment procéder. Ça veut dire que de toi-même là, si tu as déjà commencé ta procédure de demande de permis d'études, c'est pas à toi-même de décider d'aller faire tes données biométriques. C'est IRCC qui va t'envoyer faire les données biométriques. Donc, tu dois attendre de recevoir la lettre qui t'envoie faire les données biométriques. Donc, pour obtenir cette lettre-là, vous devez payer les frais de biométrie lorsque vous présentez votre demande. Donc, aussi longtemps que tu as fait ta demande, tu n'as pas payé les frais de biométrie, tu ne recevras pas la lettre. OK?
Cette section ici concerne les résidents des États-Unis. Vous lirez si vous êtes un résident des États-Unis. Si vous présentez une demande à un centre de réception de demande de visa, ça veut dire que ta demande de permis d'études, tu ne l'as pas fait en ligne ni sur papier. Dans ce cas-là, vous pouvez fournir vos données biométriques au centre de réception de visa ou vous vous rendrez pour présenter votre demande sur papier. OK? Là où vous aurez pris rendez-vous. Parce que pour faire la demande de permis d'études, soit papier ou en ligne, vous allez recevoir la lettre après avoir payé les frais. Mais sur papier, là, vous allez devoir aller au bureau des visas. OK? Maintenant, si vous décidez de présenter une demande en ligne à un bureau de réception de visa, vous devez attendre d'obtenir aussi la lettre vous indiquant que vous devez fournir vos données biométriques. Une fois que vous aurez reçu cette lettre, vous pourrez retourner au centre de réception de visa pour fournir vos données biométriques. OK? Donc, attendez de recevoir la lettre tout court. Une fois que vous aurez reçu la lettre, ici, vous avez les étapes à suivre. Étape 1, étape 2, étape 3. Voilà, OK? Tout dépendamment, OK? Il y a des conseils ici pour la photo, des lunettes, vos yeux doivent être bien visibles, etc., etc. OK? Donc, c'est ces étapes-là que vous allez devoir suivre. Là, maintenant, nous allons faire marche arrière. J'aimerais vous montrer les coûts, OK? Parce que c'est aussi important. Parce que là, on a regardé, hein, tout a été décrit en même temps. On a regardé qui doit fournir les données, quand fournir, donc il faut attendre la lettre. Comment fournir, nous avons vu les étapes. Où fournir aussi, l'adresse va vous être indiquée. Ce qui se passe une fois que vous avez fourni les données biométriques, nous allons en regarder ici. Donc, après avoir fourni vos données biométriques, vos empreintes digitales et votre photo, ils seront chiffrés et envoyés par voie électronique à une base de données sécurisée du gouvernement du Canada. Le chiffrement empêche quiconque d'accéder à l'information à moins d'y être autorisé. Donc, ici, au niveau de la communication des renseignements, pendant que IRCC traite vos demandes, il va communiquer vos renseignements biométriques à la Gendarmerie royale du Canada. La Gendarmerie royale du Canada vérifiera vos empreintes digitales et les comparera au relevé d'empreintes digitales des criminels, demandeurs d'asile, personnes expulsées, demandeurs de résidence temporaire. Ces renseignements seront utilisés à l'appui d'une décision concernant votre demande. IRCC pourra également transmettre vos données biométriques à d'autres organismes d'exécution de la loi au Canada par l'application de toute loi canadienne ou provinciale. Les institutions gouvernementales canadiennes ou les gouvernements étrangers conformément aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels. Vos empreintes digitales et votre photo peuvent également être transmises au gouvernement des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie et de Nouvelle-Zélande dans le respect donc des lois sur la protection de la vie privée, des libertés civiles, des droits de la personne. Donc, quand on vous dit là, ne pas aller là où vous allez, parce que si tu as fait un problème, tu as eu des problèmes en Australie, tu as eu des problèmes aux États-Unis, sache que les gouvernements se communiquent et aussi longtemps que tu as fait données biométriques, tu es foutu. Donc, tâchez toujours de respecter les lois et les règlements des pays dans lesquels vous voyagez. Vos empreintes digitales et votre photo seront communiquées à l'Agence des services frontaliers du Canada afin qu'elle puisse vérifier votre identité à votre arrivée au Canada. Comment est-ce que vos renseignements seront conservés et transmis? Les points de collecte de données biométriques ne conservent pas vos renseignements biométriques. Vos renseignements sont supprimés du système une fois qu'ils seront envoyés à IRCC. OK? Donc, une fois que le bureau de réception de visa aura pris votre photo de données biométriques, il les envoie auprès de IRCC et eux, ils vont les supprimer. Cependant, sachez que vous avez aussi vos droits. Vous pouvez refuser de fournir vos données biométriques. Toutefois, si vous décidez de ne pas fournir vos données biométriques, nous pouvons refuser votre demande. Donc, IRCC peut refuser votre demande de permis d'études, de visa visiteur, de résidence permanente.
La loi sur la protection des renseignements personnels du Canada vous protège. Vous avez le droit d'accéder à vos renseignements, de corriger des erreurs s'il s'y trouve. Vous devez savoir que notre fiche de renseignement personnel conserve vos renseignements personnels. Ça, c'est la fiche de IRCC. OK? Donc, vous pouvez mettre à jour vos renseignements en nous envoyant une demande d'accès à l'information. Dans votre demande, vous devez inclure le numéro FPR, donc qui est la fiche donc, des renseignements personnels ici. Si vous voulez en apprendre davantage, là, vous viendrez lire les liens ici. Et si vous voulez contacter quelqu'un à propos de la protection de vos renseignements personnels, sachez qu'il y a le commissariat à la protection de la vie privée qui a l'adresse ici et le numéro de téléphone. OK? Là, vous avez lu tout ce qui concerne les données biométriques. Vous savez qu'est-ce que IRCC fait avec ça, quels sont vos droits, qui fait la demande, qui ne fait pas la demande. Là, nous venons maintenant au niveau du coût des données biométriques. Au niveau des demandeurs, si c'est juste une personne qui fait une demande pour sa demande de permis d'études, par exemple, sachez que les coûts, c'est 85 $ par personne. Maintenant, au niveau des membres d'une famille présentant une demande en même temps, montant total, c'est 170 $. Et pour un groupe d'artistes, groupe de 3 artistes de spectacle et plus, et les membres de leur personnel, en fait, qui présentent une demande de permis de travail en même temps, montant total, c'est 255 $. Il n'y a pas de frais à payer pour fournir les données biométriques pour un visa de transit, OK? Donc, les amis, c'est l'information que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-moi un gros pouce bleu. N'hésitez pas à prendre le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de la partager à vos amis parce que c'est très important. Des fois, vous partez, ah, je vais aller faire mes données biométriques, mais vous ne savez pas pourquoi il faut faire les données biométriques, à quoi est-ce que vous engagez. Et en même temps, il y a certaines personnes qui vont faire les données biométriques, arriver ici au Canada, ils vont se comporter n'importe comment, ne pas respecter les règlements du pays alors que vous savez que les gouvernements se communiquent. Donc, sache que si tu t'es mal comporté au Canada et tu veux fuir pour aller aux États-Unis, sache que le Canada peut communiquer avec les États-Unis et fournir tes informations, mais tu sais aussi que tu as le droit de donner les données biométriques ou pas et IRCC a aussi le droit de refuser de traiter ta demande, OK? Donc, prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. N'oubliez pas de rester connecté, de partager la vidéo et surtout de prendre soin de vous, OK? Je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!